Les 200 hooligans qui attaquent les CRS ce jour-là forment la frange la plus radicale de la tribune Boulogne. Tendance skin, facho, raciste. Un fight club sauvage au relent d'extrême droite. Quand j'ai joué mon premier match, c'était pour le tournoi de Paris. On s'échauffait du côté Boulogne. Et ils m'ont hué et insulté comme c'est pas possible, quoi. Au début, ouais, c'était pas agréable. Et puis quand il y avait d'autres blacks qui étaient en face et qui avaient des cris de singe, qui étaient sifflés, bon, moi je le prenais pour moi aussi. Ça allait à un point tel que les Noirs, les Arabes ne pouvaient pas accéder à cette tribune. Vous alliez acheter un billet pour venir au match, on vous déconseillait. On ne vous vendait pas le billet pour le COP. Donc c'est qu'il y avait une ségrégation. Ça, c'est pas normal, quoi. Pourquoi il me tape? Moi, je passe, quelqu'un me crache dessus et me frappe. C'est des barbares, hein. Il n'y avait aucune raison, aucune raison. Vous demandez aux garçons, aucune raison. Hein? Moi, je pense que de toutes les façons, des gens comme ça n'ont pas à avoir accès à des stades. Le problème, c'est qu'en France, on ne prend pas les décisions qu'il faut. Même si on sait qui sont les casseurs, on ne peut pas leur interdire l'entrée, la loi ne nous le permet pas. Donc dans ce cadre-là, notre marge de manœuvre est effectivement encore limitée. Et si le ballon est là, tu peux faire ça. C'est pas interdit. Tu peux venir ici. David, c'est pareil. Tu peux venir aussi. Les gars, ce que je vous demande, n'hésitez pas à mettre tout de suite, sans élan, vous mettez devant. Georges et Patrick, quand vous repartez, jouez dans les pieds, les gars. Ne venez pas à Valdo tout de suite sur les attaquants, parce que sinon, on est 5, 6. Je veux bien jouer avec les attaquants, mais si vous venez sur eux, on peut plus. Allez. On n'a pas joué, là, hein. On n'y est pas. Allez, David. Allez, viens là. Allez, gars, ensemble. Allez. Tous ensemble, là. Allez. On perd pas ce match. Valdo, ok? Ok? C'est bon, là? Allez, pour le PG, pipi. Le retour. Le retour. Ouais, le retour, je l'attendais avec impatience. Je l'ai rêvé, je l'ai pensé. Revenir dans mon club, c'était une obsession. C'est déjà parti vers le but. Et il y a encore Loco tout là-bas. Et bonne intervention de Gulot, elle n'est pas suffisante. Deli Valdez, ballon piqué, c'est magique. Et le Paris Saint-Germain qui mène maintenant 5-0. Tous les attaquants ont marqué. On a fait des gros matchs. Je suis persuadé que c'était une des meilleures équipes que Paris n'a jamais connues. Parce que pas seulement par les individualités, mais par le groupe. Par cet état d'esprit qui habitait le camp des Lages ou le Parc des Princes. J'ai quelqu'un au bout, pas. Tu as des entraîneurs qui gardent une certaine distance, il y en a d'autres qui ne la gardent pas. Moi, je fais partie de ceux, je préfère mieux être proche de mes joueurs, d'essayer de comprendre, d'essayer... Par moments, parfois, c'est vrai que tu as envie de faire une petite partie de belote avec eux, tu as envie de jouer aux cartes avec eux. Un des problèmes, c'est que quand vous êtes entraîneur, que vous participez à tous les jeux, vous faites les taureaux, vous faites des petits ponts joueurs, vous chambrez, vous jouez aux cartes avec eux, vous chambrez aux cartes. Le jour où ça va pas, que l'équipe ne va pas bien, ou que vous prenez ou que l'entraîneur prenne la décision parce que d'un joueur qui ne va pas jouer, et que vous continuez à jouer aux cartes avec lui, ou au foot avec lui, que vous continuez à chambrer, moi le joueur, ben, ça monte, et ça fait des éclats. Voilà. Même des fois, c'était l'embrouille à l'entraînement parce qu'il jouait et que
Bah, tant que son équipe n'avait pas gagné, l'entraînement ne se terminait pas et souvent ça se terminait sur des quiproquos. Donc c'était pas très très agréable comme gestion. En 96, on avait 12 points d'avance à la trêve et on a flanché après. On a flanché parce que l'équipe n'était pas stable. Et ça, c'était purement lié à l'entraîneur, qui n'était pas stable. La force de Louis, c'était justement de faire groupe avec ses joueurs. Tout seul, il s'est sorti du groupe. Il a commencé à nous gueuler dessus. Nous, on ne comprenait pas qu'il nous gueule dessus comme ça. Oh, Louis, calme-toi. Et là, c'est pas passé du tout, quoi. C'est pas passé du tout et ça s'est entre guillemets retourné contre lui. Ce qui fait qu'à un moment donné, il avait tout le groupe contre lui. Et là, on est au mois de février. On va pas moi, j'ai jamais changé d'entraîneur en cours de saison. Je pense que ça sert à rien et qu'il faut essayer de tenir le mieux l'affaire et de la gérer au mieux possible. Encore très loin devant. Et Voro qui surveille Nouba. Mais récupération, Djorkaeff qui évite, qui a éliminé Donato, qui va pouvoir tirer. Et le but de Youri Djorkaeff. Et quel but! On est en finale, on est en finale, on est en finale. Je ne joue pas une finale de Coupe d'Europe tous les matins. Et donc je cherchais quelqu'un pour dynamiser, catalyser, et non pas prendre la place de l'entraîneur. Il n'en était pas question, mais d'apporter quelque chose au groupe. Et j'ai pensé à Yannick Noah. Il me dit, Yannick, est-ce que vous voulez venir donner un coup de main à l'équipe? Il y a des problèmes à l'intérieur de l'équipe. Est-ce que ça vous dirait? Je dis ouais. Je dis ouais. Puis je le rappelle 10 minutes après, je dis ouais, bon, je viens, d'accord, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? D'un coup, je me dis ouais, moi, c'était le fan, le mec excité, j'y vais. Il me dit ouais, il y a des soucis, il y a des clans, il y a des problèmes de communication à l'intérieur du groupe, il y a la finale qui arrive, est-ce que vous pensez que vous... Je dis bah, je sais pas si je vais vous aider, mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie de vous aider. Et comment Fernandez réagit? C'est vous qui lui apprenez? Oui, il réagit, il n'aime pas. Mais c'est normal. C'est normal. Tout entraîneur à qui on vient ajouter quelqu'un, qui plus est quand c'est de l'envergure de Noah, considère que c'est un manque de confiance. J'ai pris ça comme quelque chose, on va te dire, de l'inacceptable, qu'on ne peut pas accepter. Qu'on ne peut pas accepter parce que... Mais, bien joué de la part de Michel Denisot. Moi, je lui ai tout à fait le plus rapidement formulé, dit, que Yannick qui vient, si c'est pour manger, c'est pour échanger, discuter avec les joueurs en dehors de mon travail, il n'y a pas de problème. Mais s'il intervient une seule fois, s'il rentre une seule fois, là, dans ce qui est dans mes compétences tactiques, techniques, au niveau de la stratégie, au niveau de la préparation physique, à ce moment-là, je fais un bordel.